Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec les docteurs Poula que vous aimez tant, et nous sommes aussi avec Ekumani Wit. Bonjour docteur. Bonjour pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Bonjour Ekumani Wit. Bonjour pasteur Bobo et bonjour tout le monde. Comment vous vous portez? En tout cas très bien, très bien. Je me porte bien. Très bien, nous sommes avec vous. Directement, nous commençons avec docteur Poula. L'actualité oblige les léopards du Congo. Ils ont rapporté la Coupe d'Afrique au Rwanda à Kigali. C'est Kagame qui remet la coupe aux léopards. Votre réaction, docteur? Bon, j'ai réagi en tant qu'ancien sportif et jusqu'aujourd'hui quelqu'un qui aime le sport, notamment le football, en tant que Congolais et quelqu'un qui fait qui choisit dans la vie la loi de l'effort pour aller toujours de l'avant et réussir. Ce qu'ils viennent de réussir au Congo nous provoque en nous la joie, la fierté et beaucoup d'espoir. Il faut les féliciter. Et les féliciter à vive voix, puisque ils ont gagné la coupe. Mais ces joueurs-là vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est comme ceux qui, donc les artistes qui composent des chansons au Congo et tous ceux qui font quelque chose, un effort pour avancer, etc. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et malgré ces conditions-là, ils se sont dépassés, surpassés et ils ont réussi au niveau de toute l'Afrique. Ils méritent beaucoup, beaucoup de félicitations. Et cela démontre d'ailleurs les talents et la capacité, la possibilité que les Congolais ont d'aller de l'avant, pas seulement pour faire progresser leur propre pays, mais même toute la région des Grands Lacs, toute l'Afrique, et apporter le meilleur d'eux-mêmes à la civilisation de toute l'humanité. Et en même temps, comme Paul Ricoeur a dit, le symbole donne à penser. Le symbole donne à penser. On va vous redonner la parole, docteur. La coupe arrive à Kinshasa, mais le peuple n'a pas eu droit. La population, les Congolais n'ont pas eu droit à une fête populaire, comme ça s'est passé en 1974 avec Monseka, les léopards, comme ça se passe partout à travers le monde. Oui, mais il faut voir, le peuple ne perd pas l'objectif primordial de cette année. Dans les chansons que le peuple a exécutées, dès que la population a vu que les léopards avançaient de victoire en victoire dans toutes les rues, partout, et la population disait aux mercenaires qui étaient au pouvoir, vous partirez cette année. Vous partirez. Dans leurs chansons, ils ont exprimé cela. Et le pouvoir a vite capté ce message-là et a voulu étouffer la joie, la fierté nationale, puisque ce pouvoir-là est contre le peuple, contre la réussite du peuple. Et comme je l'ai dit, le symbole donne à penser, c'est une victoire à l'aube de l'année 2016, c'est une victoire dans le processus
qui va nous conduire à la victoire finale cette année sur l'ensemble même du système politique, faire changer le système politique au Congo et mettre notre pays sur les rails du progrès, mettre fin à la tragédie et mettre le pays sur les rails du progrès. La population chante Kabila, Yebela, Manda, Esseli et le Koni Nessi Lakate. C'est des chants en lingala que les gens chantaient. Mais pour Mende, c'est l'opposition qui récupère. Mende accuse, je dirais, le docteur Mpula et les autres. Vous, les leaders politiques, vous manipulez. Vous voulez faire la récupération politique. Oui, mais c'est toujours ça. Hein. Quand la population fait n'importe quoi, s'exprime, exprime même les aspirations les plus profondes, les plus légitimes, même les plus nobles, on dit que c'est une manipulation. C'est du mépris pour la population. On pense toujours qu'on peut continuer à manipuler cette population-là. Eux-mêmes qui sont au pouvoir, ils se font une illusion désastreuse en croyant que ils peuvent continuer à manipuler et même n'importe qui pense qu'il peut continuer à manipuler cette population-là. La population congolaise a démontré dans toute l'histoire que toutes ces stratégies de manipulation, de mensonges, de fourberies et de ruses, à un moment donné, toutes ces stratégies-là ont des limites. Mais eux qui sont au pouvoir, ils pensent toujours qu'on peut continuer à manipuler. Mais il n'y a qu'un menteur qui voit dans tout ce que les autres font du mensonge. Les Congolais de partout fêtent la victoire des léopards pour essayer de passer cette étape. Il y a une question qui se pose. On a vu Kabila donner des jeeps, des voitures aux léopards. On a promis beaucoup d'argent, mais il y a une chose qui s'est passée en 2009. 2009, les léopards étaient aussi champions. On leur a donné des jeeps, mais 2 jours après, quand les fonctionnaires du ministère des Finances sont allés réclamer leur salaire, on leur a répondu « il n'y a plus d'argent ». Tout est parti chez les léopards. Kabila fait don aux léopards. C'est une bonne chose. Mais voilà, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est un peuple qui n'a aucun droit. C'est un peuple qui ne peut vivre que des dons. Donc c'est un peuple esclave. Si ces joueurs, les fonctionnaires, si tout le monde bénéficiait de son salaire, de ses droits, de ses libertés, tout irait normalement bien. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec les léopards en 1974. Ils avaient finalement vendu tous ces véhicules-là, y compris même toutes les maisons, puisqu'ils ne savaient pas survivre. Ils ont vendu tout cela. C'est ce qui va arriver avec ces joueurs, hein, puisqu'ils n'auront même rien pour mettre le carburant dans tous ces véhicules. Ils n'auront même rien à manger, hein, etc. Tout cet argent va partir pour eux-mêmes, pour leur famille, pour les amis, les connaissances, les maladies, les frais de scolarisation des enfants, etc. Hein? Mais je voudrais insister sur un élément capital. Un peuple qui ne vit que des dons. C'est un peuple esclave, puis c'est un peuple qui n'a ni droit ni liberté. Votre réaction est comme elle est. Merci. Moi, je ne voudrais pas réagir sur ce gouvernement parce que je considère que pour le moment, le Congo n'est pas gouverné. Donc, je ne réagirai plutôt sur la victoire des léopards. D'abord, je félicite notre équipe nationale. Je suis très fier. Vous savez, moi, je suis l'homme de la cosmogonie africaine. Quand le noir, singulièrement le Congolais, se réapproprie dans les domaines dans lesquels ils se réapproprient, sont des génies. Vous n'avez qu'à regarder les noirs de l'Afrique, de l'Amérique. Vous allez voir dans tous les domaines, parce qu'eux au moins ils sont dans les bonnes conditions. Dans tous les domaines, que ce soit dans le basketball, que ce soit tous les domaines qu'ils font, ils sont excellents.
Et les Congolais est devenu champion d'Afrique 2 fois, parce que cette coupe, nous l'avons gagnée 2 fois, en 2009 et en 2000 et maintenant. Mais dans quelles conditions économiques? Dans quelles conditions sociales? Mais nous sommes champions. Alors si nous nous organisons pour que nous puissions être fiers de nous-mêmes, nous récupérons vraiment, nous assainissons notre milieu, je crois que nous pourrons être une référence dans le 3e millénaire. Pour moi, ce sont des indices, c'est un très bon indice qui montre que si vraiment nous pouvons organiser notre pays, je suis sûr et certain que pas seulement dans les sports, même dans la recherche scientifique, dans n'importe quel domaine, dans la médecine, nous allons exceller. Si on donne des conditions aux Congolais, les Congolais n'est pas si mauvais que ça. Si on lui donne vraiment de bonnes conditions et les Congolais récupèrent sa dignité et sa fierté, comme dit le docteur Mpouila, je pense que nous pourrons être une référence pour l'Afrique de demain. Mais pour le gouvernement, je ne commande pas. Merci beaucoup. Entrons maintenant. Nous sommes avec le docteur Poula. Parce que je voudrais aller dans le même sens que lui. Pour donner un exemple, ce qui est arrivé pendant la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique. La guerre de sécession opposait les nordistes aux sudistes. Les sudistes qui étaient pour l'esclavage et les nordistes qui étaient contre l'esclavage. Cette guerre s'enlisait, tout le temps s'enlisait, et autour d'Abraham Lincoln, le président Abraham Lincoln, il y avait des mécontentements puisque la victoire ne devenait pas nette, claire et définitive. Mais quand les Noirs ont commencé à fuir le sud pour aller au nord, Abraham Lincoln leur a dit, mais engagez-vous dans l'armée. C'est quand ils se sont engagés dans l'armée que la peur a changé de camp. Et Abraham Lincoln a vu que le Nord avait commencé à gagner et à remporter des victoires. Et il a même changé l'option même de ce qu'il cherchait. Ce n'était pas seulement l'union. Il a dit, non, non, il faut même aller vers l'abolition de l'esclavage. Et c'est comme ça qu'il a mis en place les mécanismes pour les droits civils, etc. Donc, vous voyez, grâce aux Noirs qui sont entrés dans l'armée américaine au nord, l'armée américaine a remporté la victoire définitive. Merci beaucoup.